Après-midi, dans Historiquement Vôtre, on revisite l'histoire, toute l'histoire, la grande, la petite, la moyenne. Au sommaire aujourd'hui, et comme chaque jour, nos chroniqueurs qui s'attaquent à tous les sujets. Ils remontent à sa manière aux origines souvent étonnantes d'un objet de notre quotidien, d'une invention ou d'une passion. Cet après-midi, David Castello-Lopez nous raconte les origines du béton armé. Il est vraiment chelou. Je l'aime beaucoup. Oui, il est mais chelou. il est un peu bizarre, oui, effectivement. Clémentine Portier-Kaltenbach nous fait pénétrer sur la pointe des pieds dans l'intimité de l'histoire, à la découverte des petits secrets des grandes ce monde. Et aujourd'hui, un drôle d'attaquant avec Moulay Ismaël, père de quelques 1171 enfants. Mais non. Oui, à côté, vous faites petit joueur. Bah oui, Et j'en ai avec qu'un. Olivier Pouls. Il n'y a que 1170, vous avez du mal. Oui, Vous avez du mal énorme. avec les chiffres. Avec les chiffres, les chypriotes et aussi les chiffres. Et vous avec les chips aussi, je vois que vous avez du mal. Et en parlant de chips. Oui. Et justement, en Mais oui. parlant de chips, Olivier Pouls, notre spécialiste de la bonne chair, nous savourons avec lui l'histoire de la cuisine. À l'honneur cet après-midi, la confiture. Je vous ai souvent trouvé les Oui. doigts dans le pot. Oui, c'est un peu comme votre culture. Oh. Moins on en a, Plus on l'étale. l'étale. Oh, le saligo. Vous oubliez systématiquement ce moment de l'émission, certes gênant pour vous, Stéphane, mais néanmoins au programme, notre quiz Burn to be Alive, qui permet à nos auditeurs de vérifier s'ils ont plus ou moins de culture que vous en histoire. Et on a souvent de sacrées surprises. On verra si vous remontez la pente aujourd'hui, Stéphane, ça sera dans une grosse demi-heure. Pour le moment, accueillons déjà David Castello-Lopez. Bonjour David. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler béton armé. Je ne vous cache pas qu'à chaque jour qui passe, vous me faites un peu plus flipper, car si on met bout à bout vos passions, se dessine le profil psychologique d'un Émile Louis bis quand même. Ah ben je l'ai bien connu, Émile. Je l'appelais Milou Milou. 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement Vôtre. 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement Vôtre. Vous écoutez Historiquement Vôtre. Cet après-midi, avec Mathieu Noël, on vous raconte les destins incroyables de trois des meilleurs attaquants. Marc-Antoine, Napoléon. Et puis il y aura un vrai attaquant, c'est moi qui en parlerai, Cantona. Mais avant cela, depuis quand, comment et surtout, pourquoi a-t-on créé le béton armé ? Vous ne vous êtes peut-être jamais posé la Je question. confirme, oui. Eh oui, qu'importe. Lui, il a la réponse, c'est David Castello-Lopez. Oui, alors Mathieu, Stéphane, moi j'ai une sorte de défaut. J'ai tendance à m'identifier aux choses comme si c'était des personnes. Quand je vois par exemple une théière un peu moche, eh ben, j'ai tendance à me dire ah la pauvre. Vous voyez ? Non mais c'est vrai, alors que bon, elle s'en fout, elle vit pas. Mais j'ai un peu la même chose avec les matériaux. Il y a des matériaux qui sont stigmatisés alors que d'autres reçoivent tous les honneurs. Et ça me fait un peu de peine. Le palissandre, par exemple, tout de suite ça fait chic. Je veux dire, si le palissandre c'était quelqu'un, ce serait Stéphane Bern. Vous Oui, voyez ? très c'est gentil, quelqu'un merci. d'élégant, oui. Et- Mais je et- crains la comparaison, voilà, Et vous me quant pointez à du vous- doigt. non, oui. vous avez un côté un peu ardoise. Vous voyez, ouais, voilà, Je vous je remercie, trouve. mais Ouais. j'aime bien la couleur ardoise. Mais il y a des matériaux qui sont rejetés de la vie et qui me font de la peine. Et parmi eux, il y a le béton armé. Le béton armé, c'est vraiment le mal aimé des matériaux de construction. Mal aimé, je suis le béton armé. Exactement. Wow, Très Les bien. gens me connaissent tel que je veux me montrer, mais je trouve pas de blague ensuite. Mais bon, je mais voulais c'est- montrer que je chante bien. Non mais on quoi. va travailler ça, on va revenir plus tard. Le béton armé, donc c'est vraiment le mal aimé des matériaux de construction. On considère qu'il est moche, qu'il a pas de charme. Alors bien sûr, il est costaud, mais pas costaud comme Brad Pitt, vous voyez, costaud comme un pauvre docker qui passe Ouais. 12 heures par jour à travailler, mais qui le soir venu, après ses 12 heures de labeur, est refoulé à l'entrée de la boîte de nuit. Et pourtant, il nous rend immensément service, le béton armé, en silence, discrètement, sans se la péter. On en fait des ponts, des bunkers nazis, des bâtiments d'une solidité remarquable. Et donc moi, comme toujours, j'ai voulu savoir d'où ça venait. Et pour une fois, c'est pas moi qui suis allé chercher l'information, c'est l'information qui est venue à moi. Comment cela? J'étais à Bourg-la-Reine. Mais ça arrive au Mais meilleur. ça arrive au meilleur. Bourg-la-Reine, c'est une ville des Hauts-de-Seine assez sympa, dans laquelle il y a un cimetière, et j'étais venu dans ce cimetière spécialement pour me recueillir sur la tombe de Carlos, qui est un chanteur. Attendez, lequel? Voilà. D'accord. Qui est un chanteur, l'autre n'est pas mort. Oui, oui. La tombe de Carlos, qui est un chanteur que j'aime beaucoup parce qu'on écoutait ça dans la voiture quand j'étais petit. Et donc, je finis de me recueillir sur la tombe de Carlos, et là, je me retourne, j'étais encore un petit peu ému et solennel, vous voyez, je me retourne et je vois une très très grande tombe en béton armé. Je m'approche, et là, je vois une plaque sur laquelle est écrit C.J. François Henbick, l'inventeur de la construction en béton armé. Non. Et là, moi, je suis content. Dans ce genre de situation, je suis content. J'ai complètement oublié Carlos. Et je me suis assis dans un café. J'ai fait quelques recherches sur ce monsieur François Henbick qui m'ont amené à parler au téléphone avec son biographe. Il a un biographe qui s'appelle Gwenaël Delumeau.
et qui m'a quand même pas mal aidé pour cette chronique. Bon, comme souvent, c'est pas uniquement François Hennebique qui a inventé le béton armé. Il y avait des gens avant lui qui avaient déposé des brevets dans ce sens au 19e siècle. Mais François Hennebique, c'est le premier qui a trouvé une façon pour que le béton armé soit facilement utilisable dans les chantiers. Et il a une histoire assez sympa parce que c'est pas du tout un ingénieur, c'était un maçon. Ah bah quand même, il y a un lien. Oui, il y a un lien quand même, mais c'est pas un polytechnicien, alors que c'est quand même très complexe le béton armé. Et un maçon qui non seulement a inventé des procédés technologiques brillants, mais qui en plus avait une sorte de génie des affaires. Il a créé une entreprise et il a fait une pub de dingue qui a super bien marché, notamment en construisant en 1903 un super bel immeuble d'habitation en béton armé à Paris, qui existe toujours, il est au 6 rue Danton. Mais Stéphane est propriétaire de Non. celui aussi. Oui, vous le louez. Non, mais non, Ah non, vous l'avez vendu à la découpe. Oui, c'est vrai, pardon, j'avais oublié. On pourrait faire une petite sortie scolaire au 6 rue Danton pour aller Ah voir oui, le ah oui. premier immeuble en bah oui. béton armé à Paris. Et à partir de là, le béton armé, avec un certain nombre d'améliorations, c'est devenu le matériau de construction moderne par excellence, en partie aussi grâce à un architecte que je suis sûr que vous connaissez, c'est Auguste Perret, qui a La commencé... ville du Havre. à Voilà, Marseille. et on va... Il y a le Conseil économique et social. Le et Conseil économique et écologique. social, le Théâtre des Champs-Élysées. J'aurais pu dire aussi tout ça. Je vous ai laissé- parce que je laisse souvent la parole à Stéphane comme ça pour qu'il prenne un peu de Oui, parole. pour que j'existe. Oui, Mais pour que il n'est pas très j'existe, non. connu, donc bon, je lui laisse un peu le micro, mais je le savais. Et grâce à ces constructions super prestigieuses, Auguste Perret, il a quand même rendu le Conseil, le béton, quand même un peu cool à ce moment-là, en tout cas. Et surtout, à la fin de la vie, à la fin de sa vie, pardon, que vous le disiez, Stéphane, il a reconstruit en béton armé l'intégralité du centre-ville du Havre qui avait été bombardé par les Alliés pendant la guerre. Et je voudrais finir sur le Havre parce que le Havre, c'est symptomatique de notre rapport, le mien, le vôtre, Mathieu, au béton armé. Mais je ne sais pas si j'ai un rapport avec le béton Mais armé. si vous en avez un. Et je suis- Stéphane est inquiet. Les Havrais, les habitants du Havre dans l'ensemble, ils ont trouvé que la nouvelle version en béton armé de leur ville était super moche. Et il faut le dire, tout le monde était un peu d'accord avec eux. Le surnom du Havre pendant longtemps, c'était quand même Stalingrad-sur-Mer. Et puis, en 2005, le centre-ville du Havre a été placé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui, en gros, aujourd'hui, est le statut le plus cool et le plus prestigieux qu'une construction humaine peut obtenir. Et depuis, ça y est, le Havre est de nouveau cool. Et comme le Havre, c'est synonyme de béton armé, eh bien, c'est le béton armé qui est en train de redevenir cool. Aujourd'hui, au Havre, il y a des hipsters partout dans les rues qui lèvent les yeux au ciel, qui lèvent les yeux sur les immeubles et qui s'extasient. Et les hipsters, ils renforcent encore cette coolitude parce qu'ils sont un peu comme l'UNESCO, les hipsters. C'est-à-dire, ce sont des... Ça, cette phrase est vraiment tendue. Ce sont des machines à transformer des choses pas cool en choses cool. Comme le fait de boutonner ses chemises jusqu'en haut. Ah vous oui, savez. c'était vraiment pas cool. à truc une de époque. bolos. Il n'y avait que Stéphane qui était Voilà, comme et ça. bien maintenant, cool grâce aux hipsters. Ouais. Et donc maintenant, aussi. Stéphane a déboutonné sa chemise. Il est toujours à contre-temps des modes. C'est quand même fou, Stéphane. Vous pouvez reboutonner jusqu'en haut. Ah C'est non, très je peux hipster. pas. Non, Non, je c'est fini. déteste. Et donc aussi le béton armé. Et tout ça pour dire que le béton armé, c'est toujours un docker du port super costaud qui bosse 12 heures par jour. Sauf que maintenant, il rentre en boîte de nuit. Et ça change tout. Et ça change.